terminer le tour d'horizon des paramétrages qui sont proposés, nous trouverons ici, via ces 3 petits points, un menu autre qui, si nous l'activons, nous permet de découvrir un bouton qui permet ici d'annuler la dernière action. Donc vous pouvez l'utiliser si vous supprimez malencontreusement une question ou si vous faites une fausse manip, vous pouvez utiliser ce bouton. Alors généralement il ne prend en compte que la dernière action, mais vous pouvez ici utiliser, et ça fonctionne très bien, les raccourcis de votre clavier habituel dans tous les outils, CTRL, CTRL, Z, la touche Z, CTRL Z pour annuler aussi la dernière action. Vous pouvez créer une copie, donc soit directement depuis ici, et choisir la destination dans votre drive, donc soit vous le faites depuis ici directement, soit depuis le drive, hein, c'est tout à fait possible des deux côtés. Nous avons également, donc on peut décider de supprimer ce formulaire, donc à ce moment-là directement il disparaîtra, il sera dans la corbeille de votre drive pendant quelques temps. Un bouton de tenir le lien, on va revenir dessus. Imprimer, donc effectivement vous pouvez là aussi, c'est une fonctionnalité récente, imprimer, faire une copie papier de votre formulaire pour avoir, en cas de panne d'accès à internet ou autre selon les situations, ou une alternative, avoir un support papier ou PDF à distribuer. Donc via ce bouton imprimer. Vous avez également donc ici la possibilité d'ajouter des collaborateurs, donc là ça signifie, on rejoint la notion de partage dans le drive, que vous allez pouvoir inviter d'autres collègues formateurs à être éditeurs, c'est-à-dire eux-mêmes à pouvoir venir créer des questions. Vous pouvez concevoir, construire un formulaire à plusieurs mains. Donc vous cliquez sur ajouter des collaborateurs, vous ajoutez le nom du collaborateur, tel qu'il soit. Voilà, je prends un stagiaire test. Vous, alors soit vous saisissez l'adresse en entier, hein, si elle n'est pas présente dans votre annuaire interne, encore dans tous vos contacts, vous saisissez l'adresse entièrement. Et ensuite ici, donc par défaut, donc on est bien en droit de modification, et vous envoyez. Et à ce moment-là, vous serez plusieurs à pouvoir accéder au même document et pouvoir le modifier ensemble. Enfin, on retrouve des fonctionnalités plus avancées, donc un éditeur de script, on ne va pas rentrer dans le détail, mais qui peut permettre, en utilisant des notions de code, de pouvoir programmer des actions, des activités via les formulaires. Des modules complémentaires, alors ça c'est un petit peu plus accessible, donc si vous activez ce menu, donc on le retrouve ici ou ici dans la barre d'adresse, on peut aller sélectionner ce qu'on appelle des modules complémentaires, donc il y en a toute une série, qui vont permettre d'ajouter des fonctionnalités complémentaires, de notification, de mise à disposition. Donc je vous laisserai explorer ce champ si vous le souhaitez. Quand vous ajoutez des modules complémentaires, vous les retrouvez donc ici ensuite. Donc moi j'ai déjà, sur ce compte, nous avons déjà ici 2 modules complémentaires qui permettent de mettre en forme ou de paramétrer des notifications. Donc il faut cliquer sur le module sélectionné pour l'activer et l'appliquer à votre formulaire. Enfin, on retrouve également quelques préférences. Donc vous pouvez par défaut définir que chaque formulaire que vous créerez collectera les adresses mail, rendra toutes les questions obligatoires et aura par défaut un barème de 2 points par question. Donc ce sont des paramètres que vous pouvez potentiellement enregistrer et donc qui s'appliqueront systématiquement à la création de tout nouveau formulaire. Et le dernier, donc je vais insister sur celui-ci, obtenir le lien. Donc là ce n'est pas pour obtenir le lien du formulaire, le sujet est traité dans une autre vidéo, savoir comment on met à disposition le formulaire pour les stagiaires. Ici c'est une fonctionnalité qui permet d'utiliser, de générer un nouveau lien pour ce formulaire, qui permet ici, voilà, on nous dit pré-remplissez les réponses. Donc vous pourrez avoir des questionnaires qui soient pré-remplis avec déjà le nom, le prénom de la personne par exemple, une série d'éléments de présentation liés à la personne. Alors ça peut être en termes de ressources humaines ou de choses comme ça, enfin, il peut y avoir plein d'applications différentes. Ça permet d'avoir un questionnaire qui est déjà pré-rempli et ensuite vous obtenez le lien de ce questionnaire qui est déjà pré-rempli. Donc c'est-à-dire que ce nouveau lien
qui est le lien du questionnaire pré-rempli, vous pouvez l'adresser là aussi à des participants et ils auront accès à cette nouvelle version du questionnaire avec déjà des réponses qui sont pré-remplies, pré-renseignées, ou des champs qui sont pré-renseignés.